Non, dernièrement au 18, un appel un petit peu atypique, parce que je prends des appels au 18 des pompiers. Voilà. Oui. Et là, une dame qui appelle, elle fait, je vous appelle, il est 3h du mat, je vous appelle pour mon mari, il a des saignements au niveau de l'anus. Quel âge il a? 70 ans, ok, bon, peut-être qu'il y a des problèmes, ok, on creuse un peu. On creuse. Non, mais, donc, on pose des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est coupé avec du verre. Bon, déjà, tu sens déjà, bon, voilà. Tu sens que la femme, elle a bien 20 ans de moins. Voilà, 70 ans, voilà, 50 ans. Elle a voulu éclairer le vieux, je vais t'allumer. Attends, et en fait, on creuse, le mec il saigne vraiment du cul, quoi. Il a une hémorragie, en fait. Et ils ont eu la très très bonne idée, bon, on comprend vite à l'appel qu'ils ont des débats amoureux un petit peu atypiques, on va dire. Et en fait, il s'est enfoncé. Il s'est rentré un pot Amora de mayonnaise. Mais non, t'es sérieux? Non, mais je peux raconter des conneries, mais c'est un appel réel. Il était vide le pot ou quoi? Il était vide. Il était vide. Ah, mais même ça avait la taille du pot. En enlevant, ou alors est-ce qu'il a pété à la compression, on sait pas. Ils ont voulu enlever. Ils ont enfoncé un truc dedans pour péter un peu. Et le pot a pété, et en pétant, il y a des bouts de verre qui sont sortis, mais il y a des bouts de verre qui sont. Et donc le mec était juste en train de se vider parce que c'est un peu irrigué, cette zone-là. Énervé, voilà, on parle. Il y a des barges. Ouah, une connaissance de la sodomie. Ça pour une mayonnaise qu'elle se connaît alors. À la mayonnaise. Deux trous de Là, tout le du cul. Et alors On envoie une équipe de pompiers, ils l'ont emmené à l'hôpital, mais bon, les pompiers on met un pansement absorbant et puis ils le bandent et puis le mec il se démerde avec ça. Après, par contre c'est à l'opéral. Bon, bonjour, je suis le médecin des urgences, alors expliquez-moi ce que vous avez fait. c'est ça, attendez. Ah, c'est pas ce que vous croyez. Là, il faut qu'ils viennent voir ça. Venez voir. Ouais, non, mais nous, pareil dans le... On en a un. C'est important d'échanger. Ouais. Et je trouve que c'est la communication. La communication très importante. aucun tabou. En plus, on est contre hommes là. Il n'y a pas de femme. Mais moi j'aimerais avoir ton avis. Voilà la virilité au Vous savez qu'une rando sans avoir le fameux balisage rouge et blanc qui est. Écoute, le fait de savoir que je suis sur le GR11. Est-ce qu'ils l'ont bien balisé par rapport au GR10? Blanc sur rouge, rien ne bouge. C'est pareil. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. On a commencé par le blanc, on va avoir le rouge. Empêche le GR, tu nous as raconté tout à l'heure. C'est bizarre. Je suis obligé de stocker, je peux pas. Et la fille, elle te dit, eh bien, il va falloir qu'on vous sonde. Alors moi, fier, je lui dis, mais d'où vous allez me sonder à vous? Vous touchez pas à ma top, je lui dis, je vais aller pisser, donnez-moi à boire. Donc je pense que moi, en buvant, je vais avoir envie d'aller aux toilettes. Donc je bois, et puis je bois de l'eau saline qu'ils me donnent pour aller chier là, tu vois. Parce qu'ils veulent pas me laisser sortir de l'hôpital tant que j'ai pas été uriné. Donc moi, je prends ma bouteille, je bois. À un moment donné, la douleur elle revient, elle me fait, vous avez 1 litre dans la vessie. Oh putain. Et là tu te tiens au lit comme un sondez-moi. Là tu vas te jeter la tête contre le mur. Et donc là, elle arrive, l'infirmière, avec la petite interne, les infirmières elles sont en blanc. La petite interne. Et pourquoi c'est toujours des infirmières? Et dès que ça parle de bite, c'est des infirmières. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Tu penses à tout. Et là, elle prépare le champ. Pourquoi elle choisit ça? Elle prépare le champ, elle ouvre le drap, où elle prend que ton sexe, qui ressemble à tout sauf à une bite. Voilà. Et elle sort la sonde, et là elle commence à te rentrer ça dans le canal, mon pote. Putain, c'est bizarre, là je te touche, ça fait quelque chose, mais quand t'as un truc qui touche à l'intérieur, que t'es pas habitué, t'es entre la crise d'épilepsie et la crise de tétanie, tu vois. Oh, le plaisir. Non, alors pas de plaisir. T'as déjà le trou du cul avec 12 points, et elle touche la top, t'es pas content. Mais là, comme tu criais, on aurait dit de la jouissance. Ah ouais. C'est pour ça que je dis le plaisir, c'est pour ça. Donc t'as la sonde qui rentre dans ton sleg, et là il faut suivre le canal. C'est peut-être un peu moins compliqué chez une femme, parce que c'est un peu plus court. Et après, t'as une sorte, elle gonfle le truc, elle gonfle, et t'as 2 ballonnets qui viennent et après, tu fais pas pipi, mais ça s'ouvre, parce qu'il y a la sonde, voilà. C'est clair. Donc après, t'as le trou de balle en médriase, enfin médriase, t'as le trou du cul qui est défoncé, et tu te trimbales avec un tuyau qui sort de ta top, avec une poche, au niveau humain. Que tu dois porter en plus. Et tu dois porter, donc t'es un peu réduit à une grosse merde en fait. Le pire, c'est quand l'infirmière elle te dit c'est bon, vous pouvez vous promener sur
dans le couloir et puis tu portes ta poche de pisse. Attends, donc je vais te faire rire, ne filme pas. Donc je vais te faire rire. C'est dans la poire. Parce que le médecin il te dit, bon, à Gay, la Miagex, il lui trifouille le trou de balle, il vient, il fait bon, je voulais sortir, mais si vous allez aux toilettes, je voulais sortir de même, parce que si tant que vous n'avez pas fait caca, voilà, bon, tu comprends rien, tu comprends juste que si t'as pas pissé et que si t'as pas chié, tu restes à l'hôpital. Tu vois parce que ça fait là, d'accord, bon, alors dépêchez-vous, d'accord, toilette, tu comprends juste, tu sais, c'est les messages. Toilette, caca, pipi. Tu comprends juste qu'il faut que tu aies une toilette. D'accord. Donc t'as une poche accrochée à la table, t'as le trou du cul avec 10 points. Voilà, t'as des infirmières qui ont entre 22 et 26 ans qui sont en train de te faire des soins. Et tu crois qu'il Monsieur Libre vient pour les soins. Non, laissez-moi la compresse. J'ai un peu ce qu'on appelle de la fierté, d'accord. Un problème d'ego à ce moment-là. Donc je me le fais moi-même. Et là je me dis il faut que j'aille aux toilettes. Donc là t'as le Olive en train d'essayer de pisser. En fait j'ai jamais compris que c'était aussi compliqué d'aller aux toilettes. T'es comme ça en train d'essayer d'aller aux chiottes. Tu veux chier, mais t'as tellement mal que tu pas. Tu peux pas. Et là, t'as une poche qui s'appelle une poche avec une sonde, qui est posée par terre, et tu es en train d'essayer de pisser. Mais tellement ça fait mal partout que tu fais juste des malaises. Donc t'es dans des chiottes à l'hôpital, tu fais des malaises vagales, et puis tu te sens arriver. La goutte, la transpiration, machin. Ça. Donc qu'est-ce que je choisis de faire? Et je m'allonge dans les chiottes. Oui, ça m'est arrivé. Donc, le problème de dos. Donc je m'allonge dans le chiotte de la douche de la chambre de l'hôpital, avec ma poche par terre. C'est la déchirure. Je ferme. Non, voilà. Là t'es réduit. T'appelles pour l'extrême onction. Donc je ferme parce que j'ai un peu de fierté. Je ferme. Le rideau. Ah mais c'est tout. T'inquiète, moi j'ai aucun secret. T'as fait du social alors. Non mais au moins elle connaît. C'est ça qu'il y a plus chez lui. Elle connaît le produit. Donc je ferme. Non, là il y a un côté. J'ai rêvé d'avoir quelqu'un de la côté. Il y a un moment rigolo, c'est-à-dire que je ferme la porte des chiottes. Je ferme la porte. Le jour ça va vous arriver. Le jour ça va vous arriver, mon père. Tu seras mon ami à ce moment-là. Ah oui. Oh le con, il m'a parlé ça à 2000 mètres, ça me déchire le cul. C'est mon ami maintenant. Faire un deuxième tour. James, t'as pas le numéro d'Olive que je pose. Donc là, le toubib, là, je me suis allongé dans les chiottes de la chambre. Donc, la poche accrochée à la teub, le trou de balle. Comme ça, sans ampoule. Tu le tiens comme ça, quoi. Non mais je te le visualise. Et puis d'un coup les infirmières viennent faire leur boulot de feignasse là dans la chambre. Elles arrivent les infirmières. Les feignasses, méchants. Mais ça, elles sont juste là pour regarder. Ça, toi, infirmière d'animaux, vas-y. Je savais qu'elle en a un petit bien. Tiens, vous entendez? Il y a un lien de Infirmière d'animaux. Et donc là, j'entends quoi? Parce que les infirmières dans la chambre, elles boivent pas. Et attends. Eh non, j'entends la porte. Fais le cochon. J'entends ça. Les commentaires, c'est vrai. Et l'infirmière d'animaux. Et moi je dors par terre. Non, je suis pas la pluie, non. Et moi je dors par terre comme une grosse merde. Et j'entends. Monsieur Lip, la porte elle fait ça. Il fait foutez-moi la paix, lâchez-moi. Non mais j'ouvre pas la porte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher Agé, qui est dans son bureau. Donc, j'entends, ouvre la porte. Alors les filles, sur son ordre, elles ouvrent la porte. Et là, je vois Agé avec son Lacoste ou machin, ses lunettes aux clés. Et il me voit comme ça. Et je lui dis, mais c'est à cause. Et moi, j'ai un très bon caractère, mais là, je le défonce. Je lui dis, c'est à cause de vous que j'ai comme ça. Sauf qu'entre-temps, je me suis endormi. J'ai la poche. Je me suis endormi. Qui s'est rempli. Je me suis vidé. Non, je me suis chié partout. Non mais j'en parle, mais je te jure, quand je te dis que je me suis déchiré le trou de balle, j'ai chié partout dans la douche. Ah il est comme ça, en mode. Bon, tu vois qui c'est, comme ça. Lui, il finit sa journée de trou de balle, lui. Alors, c'est Il finit sa journée de trou de balle. Et moi, je lui dis, mais vous me faites chier, c'est à cause de vous, j'ai comme ça. Je suis de très bonne humeur dans ces moments-là, quoi. Donc, il dit aux infirmières, laissez-le comme ça. Quand tu l'auras fini, il sortira. C'est pas tout. Alors, les infirmières sont emmerdées, prises entre le médecin et le patient. Côté d'être homo. Emmerdé. C'est quand tu te fais mettre. Emmerdé, tu vois. Et puis au bout d'une heure, tu sors de là, t'as tout nettoyé, voilà, t'as été faire caca, t'as fait pipi, la poche s'est vidée.
Monsieur, vous avez Quand elle l'autorisation de t'enlève, toi sortie. qui l'as dit, quand elle t'enlève la sonde, Ça fait super mal. ça. Ah ouais. Donc Ça- maintenant, t'as un anus Ah, dilaté. putain. Donc si un jour. non, j'ai programme Ouais, ça, ça les fait mal. 25 ans. Si un jour Didier me dit tiens j'ai vu un de tes copains qui avait un pot de yaourt C'est moi. Comment on se met? Il y a des places on se met comme ça. Comme ça, j'ai mon verre à une assiette pourrie, c'est à moi. C'est à qui ça? C'est quoi? C'est bon. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Olivier. Oh, anniversaire. Attends, je fais une photo avant. Remarquez. Ouais.